Hi guys, Heavy Matos. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 techniques pour composer efficacement à la guitare. Alors la première de ces techniques, c'est de toujours constamment changer la fondamentale de l'accord que vous êtes en train de jouer. Donc par exemple, si vous êtes en train de jouer un accord de La majeur, la fondamentale c'est le La, comme vous le savez sûrement. Il se joue sur la 5e corde à vide. Ça c'est la fondamentale. Moi ce que je vous propose de faire, c'est de passer une fondamentale de La à une fondamentale de Sol. Donc ça a donné ceci. Donc là je joue l'accord de La avec la fondamentale de La. Et voilà, là je suis passé sur une fondamentale de Sol. Voilà, ça donne un effet très sympa à la mélodie. C'est une technique qui est souvent employée au piano, mais je trouve un peu moins en guitare, donc autant l'utiliser, elle marche très très bien. Alors voilà, là j'ai fait ça avec l'accord de La, mais vous pouvez faire ça par exemple avec l'accord de Ré. L'accord de Ré mineur, on le joue par défaut avec une fondamentale de Ré, comme ceci, ou ici. Donc, moi ce que je vous propose de faire, c'est de lever votre index, et de jouer ce même accord de Ré mineur, mais avec une fondamentale de La cette fois, comme ceci. Là, j'ai plus le Ré, je joue le La. Par exemple, après un La bémol. Vous voyez, ces deux accords, ils se suivent très très bien. On peut faire également un mi-septième, avec une fondamentale de La dièse. Il est un petit peu compliqué à faire celui-là, mais il est faisable. Ça c'est un accord de mi-septième tel que vous le jouez, comme ceci. En enlevant le La. Et ce que vous pouvez faire, c'est mettre l'auriculaire sur le La dièse. Vous voyez, ça crée une base supplémentaire et c'est vrai que ça vient enrichir la mélodie. Alors, la seconde technique maintenant dont je souhaiterais vous parler, c'est de constamment alterner entre un accord majeur et un accord mineur pour une même note donnée. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Si votre morceau commence en mi mineur par exemple, et bien moi ce que je vous propose de faire, c'est pendant la mélodie passer en mi majeur. En ré majeur. Donc vous commencez en Ré mineur, et au cours de la mélodie, pour créer un effet d'ouverture et de changement, de passer au Ré mineur. Après c'est à vous de composer la mélodie, de trouver la suite d'accords, mais en général c'est une technique qui marche très très bien. Ça c'est une technique qui est très utilisée en musique classique également, et c'est vrai elle crée cet effet très agréable à l'oreille, d'ouverture et de changement, quoi. Donc ça, voilà, je vous propose, alors pour un même accord donné, je précise, c'est-à-dire que là on était sur le Ré, voilà, je passe du Ré mineur au Ré majeur, au cours de la mélodie. Alors la prochaine technique dont je souhaiterais vous parler, c'est d'utiliser les accords sos-fort. Alors qu'est-ce qu'un accord sos-fort? Très rapidement, c'est un accord dont on a décalé d'une case la tierce, donc d'un demi-ton. Donc par exemple pour le Ré majeur, l'accord de Ré majeur sos-fort, c'est celui-ci. Voilà, j'ai juste décalé la tierce d'une case. Donc là, c'est avec l'auriculaire, je le place une case après sur la première corde. Et ça me donne un accord de Ré majeur sos-fort. Pour l'accord de La majeur, j'ai juste à décaler d'une case l'auriculaire, et ça me donne l'accord de La sos-fort. Pour l'accord de Mi, c'est pareil. Là, je fais un Mi majeur, je décale la tierce d'une case, toujours avec l'auriculaire, et ça me donne un Mi sos-fort. Alors les accords sos-fort, ça va toujours donner cet effet de conclusion, donc je vous conseille alors je vous conseille rien du tout, je vous conseille de toujours faire de la musique à l'oreille, mais avec vos oreilles, et si ça sonne bien, de l'effectuer, mais en règle générale, c'est vrai que placer un accord sos-fort sur l'avant-dernier accord, avant de conclure la mélodie, ça sonne très bien. Donc moi par exemple, si je fais une mélodie en Ré mineur, et que mon avant-dernier accord c'est un La, on va dire un La majeur, voilà, je termine ma mélodie comme ça en fait. Et je vais placer un sos-fort sur le La.
là j'ai placé un accord sos-fort sur l'avant-dernier accord, l'accord de la majeure. Et voilà, comme vous avez remarqué, ça donne cet effet très agréable que quelque chose va se conclure, qu'on va terminer la mélodie. Alors, la prochaine technique, c'est celle qui va consister à casser les règles. N'hésitez pas à sortir des sentiers battus. Aujourd'hui, quand vous écoutez de la pop rock, la plupart des morceaux ont une structure, pour faire simple, en A, B, A, B, A, C, A, B ou quelque chose de similaire. C'est très présent dans la culture pop rock et c'est bien dommage parce que au final la musique ça peut être bien plus riche que ça. Donc au lieu de faire AB, AB, AC, je ne sais quoi, pourquoi ne pas faire de A à Z sans faire de détour ou sans faire de répétition, ça peut être intéressant. Alors bon, c'est un exemple que je vous donne, libre à vous de faire la structure que vous souhaitez. Mais vous pouvez très bien, vous n'êtes pas obligé de respecter cette structure du couplet, refrain, solo, couplet, refrain. C'est vrai que vous pouvez changer cette règle. Si vous voulez aller de A à Z en musique, rien ne vous empêche. Donc laissez cours à votre imagination et n'hésitez pas à sortir les sentiers battus, à casser les règles, c'est très important en musique, je pense. Et la dernière règle dont je souhaitais vous parler, c'est de constamment pratiquer votre instrument. Alors ça, c'est très important. Parce qu'au plus vous pratiquez, au plus vous aurez ce qu'on appelle l'inspiration. Alors en général, les gens disent il faut que je trouve l'inspiration, mais là je vous arrête tout de suite, l'inspiration ça ne se trouve pas, c'est elle qui va vous trouver. C'est sûrement pas vous qui allez trouver l'inspiration. Pour trouver l'inspiration, il faut être occupé. Donc occupé à jouer. D'accord ? C'est quand vous jouez, paf, d'un coup l'inspiration, elle va venir, et vous savez même pas pourquoi, personne ne sait pourquoi, ça vient comme ça en pratiquant. Donc retenez bien cette règle, c'est que l'inspiration, elle favorise ceux qui sont occupés et qui ne pensent pas à l'inspiration. Au plus vous penserez à trouver l'inspiration, il faut que je trouve l'inspiration, au moins vous allez la trouver. Donc c'est très important de ne pas y penser et au lieu de penser à trouver l'inspiration, de pratiquer votre instrument et ne pas se prendre la tête avec ça. Donc ce que je vous conseille, au final, la meilleure méthode pour trouver l'inspiration, c'est de ne pas y penser et de ne pas vouloir la trouver. Et c'est comme ça qu'elle vous trouvera. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait ? On joue la guitare tous les jours, on essaie d'apprendre de nouveaux morceaux, on est ouvert à d'autres styles, etc. Et c'est comme ça que vous allez trouver de nouveaux accords, très important pour créer des nouvelles mélodies. Donc trouver des nouveaux accords, nouvelles techniques, etc. Et vous verrez qu'en faisant cet exercice au quotidien ou le plus régulièrement possible, en jouant le plus régulièrement possible, l'inspiration, au final, elle va toujours venir d'elle-même. Vous verrez, ça c'est une règle... C'est une méthode très très efficace pour la trouver. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous sur heavymatos.com pour de nouveaux articles et de nouvelles vidéos. Voilà, à bientôt, ciao ciao.